Bonjour à tous, c'est le Footique, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après le débrief du match France-Irak. Un match qui aurait été très long, seuls les courageux l'ont vu jusqu'à la fin, je l'ai vu jusqu'à la fin, mais c'était difficile, hein, je vous mens pas. On reviendra sur ça un peu après, sur le contexte du match, tout ce qui s'est passé. On commence directement avec cette compo française. Alors, la France qui a donc battu le Sénégal 3-1. J'ai fait le débrief, n'hésitez pas à aller le voir si vous n'avez pas vu. Donc, on a quelques changements par rapport à la compo contre le Sénégal, 3 exactement, et un remplacement tactique. Donc, au cage, toujours Mike Maignan, qui aura été assez bon, hein, même s'il n'aura pas eu beaucoup de choses à faire, pas beaucoup de frappes iraniennes, une je crois. Donc Mike Maignan qui aura fait le taf, on va dire, hein, parce qu'il n'aura pas eu grand chose à faire. La charnière centrale, Saliba ou Upamecano, ça ne bouge pas. Eux non plus, ils n'ont pas eu grand chose à faire. Franchement, même si sur les actions qu'ils ont eu à faire, très bon jeu de la tête. Non, ils ont bien contré les offensives irakiennes. Non, toujours cette charnière centrale qui ne bouge pas, qui est parfaite. Koundé de l'autre côté, un peu mieux contre le Sénégal, toujours un peu brouillon Koundé, on sent qu'il a du mal dans ses prises de décision. C'est un peu brouillon ce qu'il nous fait, à l'image du premier match, mais il s'en sort bien. Il s'en sort bien parce que quand il monte, quand il va dédoubler sur le côté pour Dembélé, il s'en sort plutôt pas mal. Ouais, ça va. Il y a encore quelques progrès techniques qu'il faut faire, essayer de moins paniquer avec le ballon, mais c'est pas mal. L'autre côté, le premier changement, Lucas Digne qui remplace Théo Hernandez et qui a plutôt bien joué Lucas Digne, ouais, qui a bien dédoublé sur le côté avec Barcola. En défense, c'était vraiment plutôt pas mal aussi. Il a fait les efforts, il a joué 90 minutes en plus, donc non, franchement, Lucas Digne, je le garderai titulaire. Très bon homme, franchement, très content de lui. J'ai toujours kiffé Lucas Digne et bah franchement là, très bon match de la part de Lucas Digne. Au milieu, Rabiot qui est encore là, hein, qui lui aussi fait encore un joli match, malgré ses deux têtes un peu manquées. Rabiot qui est quand même été là, il a su faire les bonnes passes, il a trouvé les bonnes intentions de jeu. C'était plutôt pas mal pour Adrien Rabiot. Un peu moins bien contre le Sénégal, hein, mais franchement plutôt pas mal. Associé à lui, Manu Koné. Alors, Manu Koné qui est en train de créer un débat, Manu Koné ou Tchouaméni. Personnellement, j'ai toujours préféré Manu Koné. Euh, Même si c'est un peu brouillon, toujours à la récupération du ballon, toujours à se jeter, à aller dans les duels, comparé à un Tchouaméni qui est un peu plus sur la défensive. Non, vraiment bon match Manu Koné qui a prouvé qu'il pouvait être titulaire dans cette équipe de France, qu'il a sa place. Non, franchement, très bon match. L'association, très bon match de la part de Manu Koné, l'association avec Adrien Rabiot fait vraiment un bon boulot. Donc c'est plutôt pas mal. Sur les ailes, du coup, le deuxième changement, Bradley Barcola qui remplace Désiré Doué, qui a été plutôt pas mal. Des bonnes perces offensives. D'habitude, il est assez brouillon quand même, mais ben là, c'était vraiment mieux. Ouais, il a pas trop tenté de dribble, il a fait juste ce qu'il fallait faire. Donc, non, franchement, il a joué 83 minutes, ouais, si je dis pas de bêtises. Non, franchement, Barcola, très bon match de sa part. Ouais, super match de la part de Bradley Barcola qui mérite d'être titulaire. Le premier remplacement tactique, Olysée qui est passé en numéro 10 à la place de Dembélé. Alors, Olysée, c'était monstrueux. C'est un numéro 10 polyvalent. Il allait partout. À droite, à gauche, en bas, en haut. Il était partout. Il pouvait jouer numéro 9 sur les ailes. Il redescendait en centraux. Super match de Michael Olysée. Ça montre que peu importe son poste, incroyable. Alors, même si quand même il a tendance à aller plutôt à droite, super match de la part de Michael Olysée qui a d'ailleurs offert 2 passes D à Kylian Mbappé. Donc, non, franchement, super match de sa part. Du coup, sur l'aile, on en parlait, Dembélé qui a joué 70 minutes. Donc, lui aussi, une passe D, un but. Heureusement qu'il se rattrape. C'est pas mal, mais sur son côté, on sent que c'est encore un peu brouillon, qu'il a du mal. C'est dommage parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, mais il n'arrive pas vraiment à conclure comme au PSG où il se sent plus à l'aise. Peut-être qu'il est un peu forcé. Et là, on l'a remplacé sur le côté, c'est quand même mieux sur son côté. Mais il manque encore, il faut trouver ce petit truc qui le bloque et le débloquer parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose, mais c'est plutôt pas mal ce qu'il fait Dembélé. Et enfin, le numéro 9, Kylian Mbappé, le doublé, le joueur du match, qui a déjà inscrit 4 buts en 2 matchs, donc c'est vraiment bon Kylian Mbappé.
Ouais, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Super match de l'attaquant, hein. Qui a fait les retours défensifs? Kylian Mbappé a fait les retours défensifs. Et ça, je le tiens à souligner. Parce qu'on souvent on le critique cet homme, mais il a dit qu'il voulait travailler sur les retours défensifs. Et là, bravo, parce que c'était plutôt pas mal, hein. On l'a vu faire beaucoup de retours défensifs, surtout en deuxième mi-temps contre l'Irak. Ouais, assez content, très très content de même cette perf du capitaine. Franchement, je pensais que ce serait pas un bon capitaine, mais je le vois bien parler sur le terrain, un bon leadership. Non, non, vraiment, il donne de la voix. Non, franchement, super match de la part de Kylian Mbappé, qui évidemment a inscrit 2 buts, hein, voilà, un super but. Le triangle aussi, Mbappé, Olysée Dembélé, qui jouait super bien, ça s'envoyait des passes de tous les côtés. Enfin, super match de la part de Kylian Mbappé et de l'équipe de France en général. Super match de la part de l'équipe de France. Donc on doit parler des Bleus. Les Bleus lors des phases offensives. Donc là, je vais vous montrer une petite compo que j'ai fait un peu pour montrer comment ça se passe en phase offensive. On a Olysée qui est un numéro 10 très polyvalent, qui va bien jouer au milieu, alors que c'est Mbappé qui va rester en numéro 9 et les latéraux qui vont beaucoup beaucoup monter. Donc ça va laisser seulement 2 centraux. Et sur une compo défensive, je vous montre là, et ben on va plutôt être sur un 4-4-2 resserré avec Barcola et Dembélé qui vont bien descendre sur le côté, Olysée qui va aussi aller faire sa petite tâche défensive, et c'est Mbappé qui va rester en pointe. Si on doit revenir un peu plus sur le contenu du match, donc on commence dans un match où l'Irak joue déjà bloc bas dès le début. On a une passe de Michael Olise et c'est Mbappé qui envoie encore une frappasse hors de la surface qui vient se loger quasiment dans la lucarne irakienne. Donc franchement, Mbappé dès la 14e minute qui vient ouvrir le score. Donc franchement, un grand bravo. Après, c'est vrai que sur cette fin de première mi-temps, on a eu des belles actions, mais qui étaient parfois concrétisées par Dembélé, qui a fait beaucoup de centres, donc c'était plutôt pas mal. Mais malheureusement, c'est ce qui manque un peu à cette équipe de France, c'est un jeu de tête un peu. Même si on a des joueurs comme Upamecano, Saliba, Rabiot, qui sont un peu plus sur la défensive malheureusement, qui ont du mal à monter sur ces offensives de la tête. C'est peut-être ce qui manque à cette équipe de France, mais sinon tout le reste est vraiment pas mal. Donc comme on l'a dit, en mi-temps, les éclairs sont aperçus à Philadelphie, donc on nous retarde à chaque fois de 15 minutes. Finalement, le match devait reprendre à 23h40, ah non, à minuit pile, il devait reprendre avec la mi-temps. Décalé de 15 minutes, donc ils nous disent minuit et quart, et finalement le match a repris à 2h. Le match a repris à 2h, donc ouais, ouais. C'était assez long, je vais pas vous mentir, devant la télé, surtout quand cette situation, les commentateurs n'ont pas grand chose à dire, mais assez long, ouais. Assez longuet, quand même, très peu d'informations, les supporters qui quittent le stade, qui reviennent, qui requittent. Assez long. Finalement, les joueurs qui rentrent quand même sous la pluie, qui réussissent à finir le match. Euh, et donc, on a ce but de Kylian Mbappé à la 54e qui vient, encore une fois, marquer un super but parce que il n'est pas excellent, mais il doit être là. T'as un pressing de Dembélé, t'as une mauvaise passe pour le gardien irakien, Dembélé qui arrive, qui aura pu frapper, et très très bon geste de la part d'Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or qui fait la passe à Kylian Mbappé, et Kylian Mbappé devant la cage qui finit. Ça fait 2-0 pour l'équipe de France, l'Irak est dans le trou, hein. Très très peu d'offensive de leur côté, ouais, c'est assez dur pour l'Irak. Et c'est vers la 66e, Dembélé vient inscrire son petit but. Donc 3-0, il y a aussi des belles actions, hein. On repense à la passe de Kylian Mbappé, Olysée qui tente le lob et ça arrive sur la transversale irakienne. Non, il y a des belles frappes, celle de Manu Koné, les têtes de Rabiot, les frappes de Barcola. Non, c'est plutôt pas mal dans l'intensité. Il manque peut-être ce petit truc à la finition, mais vraiment très intéressant ce qu'on a vu ce soir en équipe de France. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. On se retrouve demain pour le débrief du Portugal. C'était le Footix. Ciao. Ciao.